La fille crie, je veux. Je veux maintenant. Maman, je ne veux pas savoir où tu vas trouver l'argent, mais je le veux et je le veux maintenant. La mère s'approche et dit, ma fille arrête ça et regarde la honte que tu traverses. Et là la fille dit, je le veux et je le veux maintenant. Et la mère dit, je ne vais pas acheter ce goûter. Et la fille dit, tu vas me l'acheter. Et la mère dit, ok, j'y vais pour l'acheter et tu m'attends ici, je vais acheter les collations. Et la fille est d'accord. À la caissière, la mère dit, madame, je voudrais prendre ces 2 collations. Et la fille dit, bien sûr, je vais vous les ajouter ici, mais écoutez, je peux vous donner un conseil? La mère dit, bien sûr fille, tu peux le dire. Et elle dit, regarde, j'ai aussi un fils et je n'admettrai jamais qu'il m'a traité comme ça et tu es la mère et il doit te respecter. Et la mère est d'accord avec le fille et la fille dit, alors tu dois commencer à l'éduquer et si j'étais toi je ne le prendrais pas. Et la fille s'approche et dit, maman, tu as déjà payé mes goûters? Et la mère dit, je vais emmener la fille, parce qu'aujourd'hui elle est un peu stressée et ça a pris combien? La fille dit, elle a donné 10 reais et sa mère remet l'argent et la fille à la caisse dit, ce n'est qu'un conseil et c'est juste pour que vous l'aidiez à son éducation, parce que si vous ne réparez pas le monde, il le résoudra. Et la mère vous remercie et ça va. La mère dit, ma fille attends-moi ici. La mère va revenir et la mère crie, ma fille, viens aider la mère à emballer les choses ici dans la voiture. La fille dit, maman, je joue à un jeu en ligne, tu ne vois pas? La mère dit, donne-moi ce téléphone portable ici. La fille a répondu, mère, je joue à un jeu en ligne et je vais perdre. Maman dit, alors viens m'aider parce que je ne te le donnerai que si tu m'aides. La fille crie, maman, donne-moi mon téléphone portable. Et la mère dit, d'accord. Je suis désolée, ma fille. Déjà à la maison, la mère a dit, ma fille, maman a besoin de te parler. La fille fait semblant de le voir et la mère répète que maman te parle. La fille dit, qu'y a-t-il, mère? Tu ne vois pas que je suis occupée? Ne pas. La mère a répondu, tu me parles bien, parce que sinon je vais devoir prendre d'autres mesures. La fille de la Providence, ma mère, tu fais ce que je veux. La mère a répondu, oh mon Dieu. Ma fille, j'en ai déjà marre. Votre manque de respect envers moi. Je suis ta mère et tu dois me respecter. Et quand je parle, tu dois faire attention à moi. La fille crie, maman, mon portable, rends-moi mon portable. Je veux mon téléphone portable. Demain, dit la fille, mais je dois prendre d'autres mesures, car sinon, quand tu seras grand, tu seras la pire personne du monde. Et la fille crie, maman, je ne veux pas savoir, je veux juste que tu me donnes mon téléphone portable. Dit la mère. Je viens de te rendre ton portable. Lorsque vous modifiez votre comportement. Et la fille crie, maman, je veux mon téléphone portable. Maman, tu es très ennuyeuse et tu es la pire mère du monde. Et la mère crie, je ne te rendrai pas tout de suite. La mère arrive à la maison du père de la fille et dit, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très sérieux. Josiel lui répondit-il, bien sûr, tu peux entrer, n'hésite pas. Bientôt, il demande. Alors, Louise, que s'est-il passé? Elle a répondu, donc je dois parler de votre fille. Et il lui demande, qu'en est-il de ma fille? Louise dit alors qu'Isadora a été très mal élevée et gâtée, et je pense qu'il est plus que temps que tu participes à son éducation. Et il dit, Louise, tu sais que je suis ingénieur, je travaille toute la journée sur chantier, je n'ai pas le temps pour Isadora. Uniquement en fin de semaine. Louise a dit, alors je veux que tu sois plus impliquée dans son éducation et juste les week-ends ne suffisent pas. Josiel a dit, tu sais que nous sommes séparés et que proposes-tu? Elle a répondu, je veux qu'elle passe un mois ici avec vous et que vous lui appreniez les bonnes manières. Parce que pas elle, la fille très gâtée, qui s'embarrasse dans la rue et passe toute la journée avec son visage sur son portable. Et je veux vraiment que tu lui apprennes les bonnes manières. Josiel a répondu, je vais essayer de concilier mon travail pour essayer de vous aider avec ce problème et ça ne peut pas rester. Oui. N'est pas, dit Isadora Louise. J'ai déjà fait ma part. Maintenant, faites le vôtre. Et à la fin du mois je reviens la chercher. Ses affaires sont là-bas. Au revoir.
Isadora se lève et dit, non, tu ne peux pas me laisser ici. Louise a répondu, c'était pas mal à la maison, alors maintenant passe quelques jours avec ton père. La fille a répondu, non maman, tu sais que je déteste être ici et sa mère a répondu, je pense que comme ça tu deviendras une meilleure personne et tu donneras plus de valeur aux choses. Je crie déjà non, mère, s'il te plaît ne me laisse pas seule, mère. Et la fille a dit, non, tu es trop ennuyeux. Le père crie, je suis ton père, alors respecte-moi, je vais monter et ranger tes affaires. Josiel dit, regarde Isadora, je pense qu'il est temps pour toi d'aller te coucher. Parce que demain je vais te réveiller tôt pour m'aider à faire mes devoirs et la fille a répondu, et maintenant tu me prends pour quoi? Employé? Oh, il a vu et il a répondu, non, mais ta mère t'a laissé ici pour que je t'apprenne une leçon et devienne une meilleure personne et elle a répondu, pour que je sois ta femme de chambre? Pas même. Josiel a dit, Isadora, je ne veux pas savoir, donne-moi ce téléphone portable maintenant et va te coucher et elle crie père rends-moi mon téléphone portable et il a dit, je ne te le rendrai pas et tu respecteras moi, allons-y. Respecte-moi, car je suis ton père, allons-y. L'autre jour, Josiel a appelé Isadora le matin et elle a répondu, est-ce ton père? C'est encore l'aube et il dit, ma fille, ce n'est pas l'aube, il est déjà 7 heures du matin et je dois aller travailler et donc je dois te montrer ce que tu dois faire ici à la maison aujourd'hui et la fille a dit, le non papa, tu es sérieux? Il a dit, ma fille, regarde-moi, parce que je te parle, je descends ici et dans peu de temps je viendrai ici et je te veux prête. Dès que le père est parti, elle dit, tu sais quoi, je vais me rendormir. Le père crie, Isadora, es-tu déjà prête? Isadora, je t'ai dit de te lever, papa est déjà en retard, allons-y. Isadora a répondu, papa, je veux que tu comprennes que je ne vais pas me lever maintenant et je vais dormir jusqu'à l'heure que je veux et il a dit, elle va se lever oui, allez, Isadora, je ne vais plus parler ce n'est pas la fille qui crie, je veux dormir. Josiel dit, allez, Isadora, et si tu as encore une crise de colère je vais te frapper et elle dit, papa, je ne vais pas être ta femme de ménage, je ne vais rien arranger et il dit, tu vas m'aider avec les devoirs, allons-y. Josiel dit, écoute Isadora, je ne voulais pas te le dire, mais j'ai une employée qui m'aide ici à la maison et je veux que tu la rencontres, pour que je puisse l'aider ici à la maison. Il dit, c'est Samara et la bonne dit, salut princesse. Tout est bien? Isadora a répondu, salut. La bonne dit, qu'elle est mignonne. Josiel dit, ma fille, je ne veux pas que tu la traites comme ça, parle à Samara et la fille dit, salut et Samara dit, tu es très belle. Isadora a répondu, je sais. Josiel dit, écoute, Samara, je suis désolée pour ce qui s'est passé ici, mais je dois y aller maintenant, mais je veux que tu sois responsable et que tu enseignes à ma fille certaines valeurs, en termes de t'aider et d'aider à t'organiser, dans quoi si nécessaire et toi jeune fille, je veux que tu respectes très bien Samara, car c'est l'une de mes meilleures employées et Samara a répondu, ok, Josiel, tu peux y aller, je m'occuperai très bien d'elle, n'est-ce pas ces princesses? La fille dit, oui, bien sûr. Josiel dit, écoute, Samara, je m'excuse encore, mais je dois y aller, car je suis déjà en retard. Isadora ouvre la porte pour vérifier si le père était déjà parti, se rendant compte qu'il était déjà parti travailler, elle referme la porte et crie, au serviteur. Apportez-moi un verre d'eau et Samara a répondu, bien sûr mon amour, je vais vous l'apporter et Samara dit, regarde, princesse, voici ton eau, la fille recrache l'eau et dit, as-tu eu l'eau du robinet? Samara a répondu, non, je l'ai pris du filtre et la fille dit, non, je n'ai pas aimé et je pense que tu manques trop de travail et maintenant tu peux le nettoyer, espèce de domestique. Josiel arrive et demande à Isadora, où est Samara? Isadora a répondu, elle est déjà partie, elle doit partir et il demande, et comment était ma fille? Votre relation aujourd'hui, l'avez-vous aidée? Isadora a répondu, bien sûr que je l'ai aidée, nous nous sommes très bien entendus et nous sommes devenus les meilleurs amis et Josiel dit, c'est super, ma fille, je suis très heureuse. Josiel descend et dit, salut Samara, bonjour. Samara a répondu,
Salut, Josiel, comment vas-tu? Josiel a répondu, d'accord, merci. Et comment c'était hier, vous êtes-vous bien entendu avec ma fille? Samara a dit, en fait, Josiel, je peux te parler à Sceaux? Et le père dit, bien sûr, Isadora monte là-haut et la fille accepte et s'en va. Josiel dit, alors Samara, que s'est-il passé? Que as-tu à me dire? Samara a répondu, alors Josiel, je vais être très honnête avec toi, ta fille m'a beaucoup maltraité hier dès que tu es parti, elle a recraché l'eau que je lui ai donnée hier et a jeté toute l'eau par terre et je me sens très mal et d'autant qu'elle est une enfant, je me sens très mal et d'autant qu'elle est une enfant et Josiel a dit, drôle qu'elle m'a raconté, une autre histoire, elle m'a dit que toi et elle s'entendaient très bien et merci beaucoup de me l'avoir dit et Samara dit, je suis désolée de devoir te le dire et j'espère que cela ne causera pas d'inimitié entre nous, car je ne veux pas qu'elle soit en colère contre moi et Josiel dit, laissez-moi vous parler est-ce là-bas. Josiel crie, Isadora, descends ici, car j'ai besoin de te parler. Isadora descend et dit, salut. Je ne peux même pas avoir une minute de paix dans cette maison et il dit, qu'est-ce que je t'ai dit sur le respect des gens? Et en plus, tu m'as menti et quelle vilaine chose et la fille a dit, non, je n'ai pas menti, tu t'es trompé. Josiel a dit, et puis hier quand je t'ai demandé si tu t'entendais avec Samara tu as dit oui, et c'est ça? Isadora a répondu, non papa, je ne voulais juste pas dire toute la vérité, ou je dois dire tout ce qui se passe dans ma journée et papa dit, je ne pense pas que tu étais censé être comme ça, au moins. L'éducation que ta mère t'a donnée et pour ce que j'ai déjà fait et bien sûr j'ai laissé un peu à désirer, pour ne pas être si présent dans ta vie et tu me pardonnes pour ça, et il y a plus, à partir de maintenant je passerai pour être plus stricte avec toi et à partir d'aujourd'hui, elle me tend son téléphone portable ici et elle dit, ici, couronne. Josiel dit, et à partir de maintenant tu ne mangeras plus de sucreries avant le déjeuner, tu n'iras plus faire les courses non plus et à partir de maintenant je serai plus stricte avec toi et à partir de maintenant tu seras une meilleure personne. Et Josiel dit, désormais, ce n'est plus à toi de m'appeler couronne, est-ce père ou père, on comprend? La fille accepte et il dit, il y a plus, maintenant je veux que tu t'excuses auprès de Samara. Isadora s'approche et dit, désolé. Samara a dit, ça va, c'est juste une phase et je suis sûre que tu deviendras une meilleure personne et elle est d'accord. Josiel dit, bon Isadora, et à cause de tes crises j'étais encore en retard au travail et j'espère que tu tiendras ce que tu as promis et Samara si elle est irrespectueuse, c'est à toi de me le dire. Isadora dit, Samara, tu veux de l'aide? Peux-tu m'apprendre des choses? Samara a répondu, je suis très heureuse que tu veuilles m'aider, tu peux me laisser tout apprendre. Samara dit, écoute, Isadora, je t'ai appelé ici pour te remercier de m'avoir aidé et je sais que tu n'as pas à le faire et même si tu étais prête à m'aider. Isadora a répondu, regarde, j'essaie d'être une meilleure personne et Samara dit, tu peux être sûr que tu es déjà sur la bonne voie. Josiel dit, salut les filles, comment allez-vous? Et dis-moi, comment s'est passée ta journée? Isadora a répondu, aujourd'hui était merveilleux et j'ai aidé Samara, n'est-ce pas Samara? Samara se lève et dit, salut Josiel. J'ai une excellente nouvelle pour vous, elle s'est très bien débrouillée aujourd'hui et m'a même aidé avec quelques petites choses ici et Josiel dit, es-tu sérieux? C'est sérieux, ma fille, tout ce que Samara a dit et je savais que tu changerais, félicitations. Quelqu'un frappe à la porte et la fille ouvre la porte et dit, maman? Louise dit, salut ma fille. La fille lui demande d'entrer et Josiel lui dit, salut Louise. Comment ça va? Elle a répondu, salut. Je suis venue chercher Isadora et la fille dit, la non-mère, plus maintenant? La mère a répondu, qu'est-ce que c'était Isadora? Tu es étrange. Avez-vous aimé rester ici avec votre père? Isadora a répondu, oui, j'ai aimé rester, quand les vacances arrivent, puis-je rester ici? La mère dit, oui, si tu as tellement aimé rester ici, bien sûr que tu peux et Josiel dit, bien sûr et Isadora dit, je suis désolée de t'avoir fait honte et de t'avoir maltraité et la mère dit, comme c'était bon d'avoir séjourné ici avec ton père et les deux s'embrassent.